8h47 sur Radio J, l'heure de retrouver Eric Lewin pour Israël Business. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. On démarre avec une nouvelle licorne dans la tech israélienne. Elle se nomme Perimeter 81 et c'est un spécialiste de la cybersécurité. Alors si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que c'est qu'une licorne ? C'est une start-up qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Il y en a 26 en France. En Israël, il y en a 55. Et donc maintenant, avec cette nouvelle licorne, 56, c'est quand même pas mal qu'un petit pays de 10 millions d'habitants et 2 fois plus de licornes qu'un pays de 70 millions d'habitants. Ça, c'est un peu inquiétant pour la France. Ça, c'était... Du même coup. Non, je crois pas que ce soit inquiétant pour la France parce que la France s'est bien développée là-dessus grâce à Emmanuel Macron. Je crois que c'est surtout Israël qui est très ingénieux sur ce terrain-là parce que je crois que si on fait un ratio, mais ça c'est un autre débat en termes de start-up par habitant, je crois qu'Israël est numéro 1 largement au monde. Alors cette société, c'est Perimeter 81, une spécialiste de la cybersécurité. Vous savez, c'est toutes les solutions cloud de cybersécurité, levée de fonds 100 millions de dollars et elle vaut donc 1 milliard de dollars. C'est exceptionnel parce que la société a été créée en 2018. Ça veut dire qu'en 4 ans, elle est passée de 0 à 1 milliard. Pourquoi ? Parce qu'elle valait déjà 160 millions de dollars en 2020, puis 520 millions de dollars il y a un an, 1 milliard aujourd'hui. Elle n'est toujours pas rentable, comme l'ensemble de l'écosystème, mais son chiffre d'affaires explose puisqu'il pourrait atteindre 50 millions de dollars cette année, 100 millions l'année prochaine et 200 millions en 2025. C'est-à-dire que, en général, dans ce monde, les investisseurs payent les années futures et c'est pour ça que vous avez une société qui fait 50 millions et qui vaut plus d'1 milliard. C'est bizarre, 20 fois le chiffre d'affaires. Mais c'est comme ça dans ce beau monde de la tech. On enchaîne avec un sujet complètement différent. Eric, vous nous parlez du boom de l'électrique en Israël. Alors, il y a des articles partout sur ce boom de l'électrique. Depuis le début de l'année, il y a eu 6 900 ventes de voitures électriques dans le pays. On est à 5,2% du total. Ça fait une vraie envolée parce que l'année dernière, on était à 1,2% simplement. Et en fin d'année, on sera à 8%. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est très en retard par rapport notamment à la France, où en France, on est à 12%. Mais c'est indéniable parce que, en fait, le marché automobile israélien ne se porte pas bien. Il y a une chute de 12% depuis le début de l'année au niveau global. Pourquoi ? Parce qu'on manque vraiment de composants électriques. Notamment les fameux semi-conducteurs. Fameux semi-conducteurs, et puis se surrajoute un problème, c'est qu'en Chine, avec confinement Pékin-Shanghai depuis des semaines et des semaines, il y a vraiment des problèmes d'approvisionnement, donc c'est pour ça qu'ils sont en partie responsables des ventes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Israël, de plus en plus, on va vers l'électrique. On est un peu en retard par rapport à la France et à l'Europe, mais c'est un mouvement quasi général dans le monde entier. On ne veut plus de voitures classiques, de voitures diesel. Donc, je le disais, 8% sans doute en fin d'année pour Israël sur les voitures électriques. Et on termine cette chronique avec les déboires de Playtika, dont vous nous aviez déjà parlé il y a quelques mois, cher Eric. Playtika qui va licencier une partie de son personnel. Jeux sur mobile, je ne sais pas si vous connaissez, très beau spécialiste israélien qui est basé du côté d'Herzliya. La problématique, c'est qu'ils vont licencier 6% de leurs effectifs, fermer les studios de Montréal, Los Angeles et Londres. Pourquoi ? Alors c'est très simple, hausse des taux consécutive au retour de l'inflation, c'est pas génial pour le secteur. Et puis avec la mode du télétravail qui n'est plus une mode, les gens restent moins chez eux et donc sont moins addicts aux jeux. S'ils sont moins addicts aux jeux, ça fait moins de croissance pour le secteur. C'est assez simple, hein, quand je raconte ça, mais c'est simple. Et donc c'est un phénomène général dans le monde. Il y a eu aussi Tencent, qui est un Chinois qui a licencié 10% de ses salariés dans le secteur du jeu vidéo. Ce qu'on peut dire de Playtika, j'en avais parlé en juillet 2021, l'action avait été introduite en bourse à $27. Elle ne vaut plus que $14,50. Ça fait quasiment une baisse de 50%. Ça fait 6 milliards de dollars donc, de valorisation. Globalement, c'est le secteur des jeux qui est un peu en berne ces semaines ou ces derniers mois. Il y a le secteur de la tech. Vous avez vu que le Nasdaq, depuis le début de l'année, a perdu 25%. Il y a le secteur de la tech. Et dans le secteur de la tech, le secteur des jeux était un secteur ultra privilégié quand il y avait le Covid, parce que qu'est-ce qui se passait ? Tout le monde jouait sur ses téléphones portables. Donc c'était un secteur qui était parfait pour jouer le Covid. Et maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Il est un peu trop tôt, même le but de cette chronique n'est pas de donner des conseils, il est un peu trop tôt pour revenir sur le secteur parce que c'est assez compliqué avec les gens qui retournent bosser. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le jeu vidéo, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que quand vous avez une hausse de l'inflation comme on a actuellement, une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages, vous êtes moins enclin à dépenser pour des jeux vidéo qui restent quand même ce qu'on dépense en dernier. Donc c'est pour ça que le secteur, avec ce qu'on connaît, avec les pertes de pouvoir d'achat, avec la baisse de consommation des ménages, on pourrait faire une chronique macroéconomique. C'est un secteur qui souffre peut-être plus que les autres en ce moment. Merci beaucoup Eric Lewin d'avoir été avec nous. Israël Business à retrouver en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine et à mardi. Bonne semaine Steve.